Cher Lion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juillet. Un mois exaltant pour le Lion qui retrouve son ardeur, sa vigueur, son enthousiasme, sa motivation, son désir de réussir et justement qui peut bénéficier d'une situation et d'une configuration planétaire. Cette configuration justement vous porte chance et vous permet de pouvoir mener vos projets à bien et d'appliquer vos idées, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'ici à cause de l'influence de comment Saturne en Verseau, votre signe opposé. Et Saturne, c'était le rapport au temps, à la discipline, à la rigueur, et Saturne s'en va. Saturne retourne en Capricorne. Donc pour vous, amis Lion, la voie est libre pour pouvoir de nouveau y croire, ouvrir tous les horizons, élargir votre champ d'action, etc., etc. Et ça c'est bien parce que vraiment un lion qui n'a pas la pêche et qui déprime, ça, comment dire, ça fait aussi du mal à l'entourage. Parce que comme vous êtes un signe plein d'énergie, eh bien votre manque d'énergie impactait les autres, vous voyez, vos proches. Et on avait de la peine peut-être un peu pour vous de vous voir cafarder comme ça et surtout impuissant, confronté à cette difficulté à pouvoir agir sur le terrain comme vous le souhaitiez. Bon ben là, grâce au retour de Saturne, enfin qui vous fiche la paix en fichant le camp, et surtout grâce à l'arrivée de Mars en Bélier, vous allez pouvoir aller de l'avant. Mars est là depuis le 29 juin, c'est bénéfique parce que le Bélier est un signe de feu, vous êtes le deuxième signe de feu, donc là, entre l'étincelle et la flamme incandescente, eh bien justement les journées vont devenir ensoleillées, pleines de chaleur sur le plan humain, relationnel, et avec voilà, des sujets, des projets peut-être en or que vous allez développer avec passion. Sur le plan national, international, c'est un petit peu plus compliqué parce que ce Mars qui arrive et qui s'installe jusqu'à la fin de l'année en Bélier, c'est encore un retour aux individualismes et avec cette incapacité, ce refus de tirer un enseignement du passé. Donc il y a vraiment un refus de faire appel à la mémoire, vous voyez, c'est comme s'il y avait une volonté de ne tirer aucun enseignement des expériences passées. Et on voudrait tout recommencer à chaud. C'est un peu comme si, par exemple, vous vouliez vous sentir mieux, mais que vous refusiez de suivre une psychanalyse parce que les casseroles sont trop lourdes à porter et c'est trop long. Et comme vous savez, vous sentez que c'est trop long, eh bien ça vous décourage avant même d'avoir commencé. Après, vous ouvrez des tiroirs en essayant des trucs de développement personnel, X, Y, etc., hypnose, sophrologie, je n'ai rien contre, hein. Mais je pense quand même que ça peut endormir, un peu calmer, mais ça ne veut pas dire que le problème soit réglé en profondeur. Et donc, parce que c'est trop lourd, trop long, trop difficile à régler ce problème lié à vos blessures, peut-être familiales, et l'humanité tout entière a ses blessures, aux blessures de son histoire, ces blessures qui sont dans sa mémoire, eh bien il y a un refus, on ne veut plus, on occulte. On veut secouer l'échiquier et tout recommencer. Mais le problème, je vous l'ai déjà dit, peut-être pas à vous, mais à d'autres signes, si tu veux que ça change, il faut commencer par changer toi-même. Et tant que l'humanité elle-même ne comprendra pas ça, qu'elle doit changer, que chacun doit se remettre en question, c'est pas en montrant du doigt, c'est la faute à machin, la faute à machine, la faute au passé, la faute au truc, c'est pas qu'est-ce que tu fais toi, voilà. Des fois, on se fichait de moi quand j'étais plus jeune parce que quand je m'énervais, je disais toujours « Mais qu'est-ce que tu apportes au monde, toi? Qu'est-ce que tu apportes au monde ?» Et c'est vrai, quelque part. Et le lion apporte beaucoup au monde en termes de générosité. On vous reproche parfois d'être autoritaire, mais c'est une autorité qui est bienveillante, qui entend et qui essaie de donner à l'autre des outils pour lui permettre de s'aider lui-même. Vous voyez, et ça, c'est très félin, très léonin, très roi de la jungle. Et donc, alors les planètes, on a le soleil à partir du 23 qui va entrer dans votre signe, donc pour fêter votre anniversaire avec des amis, du monde autour de vous. Il y a un côté très bronzé chez le lion cet été, bronzé au sens mental, moral, pêche, votre morale est bronzée, voilà, allez, pas trop, hein, pas de coup de soleil.
Vous avez Mercure qui est en cancer, donc ça, il y a peu d'effet. On a Mars donc qui est en bélier, je vous l'ai dit, c'est bénéfique pour vous. Vraiment, si vous avez des projets innovants, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le moment de le faire, de le lancer. Et puis des rencontres, beaucoup de rencontres nouvelles. Et aussi nouvelles à travers des rencontres qui ont déjà été là il y a quelque temps. Je m'explique, c'est-à-dire avec des personnes que vous connaissez déjà, il peut se passer des choses nouvelles. Voilà, des projets auxquels vous n'aviez pas pensé jusqu'ici, que vous n'avez pas imaginé possible de développer avec cet entourage-là. Donc c'est vraiment très, voilà, tip-top comme on dit. On disait ça dans les années 80, c'est tip-top. Dans les clubs de vacances, quand on dansait la Macarena, baila tu cuerpo alegría Macarena. Ou alors on chantait, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous étiez en club à l'époque, vous étiez trop jeune peut-être. Il y avait une chanson que j'aimais beaucoup, ah ça y est, il recommence à chanter, mais oui, je chanterai toute ma vie, je chanterai en mourant et je mourrai en retard. C'était la bonne Franquette. Allez chérie, sors tous les verres. Nanana, nanana, le vieux Chianti, les boîtes de bière. La 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 la, la grande soupière, les salamis. Nanana, nanana, ce soir on va fêter. Nanana. C'est attends, c'est pardon, oh là là, je vous tutoie, pardon. C'est nanana, la bonne Franquette. Nanana, 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 les amis des amis sont tous réunis. Plus on est de fous, haha, plus on rit. Bah, c'est ça votre mois de juillet à millions. Plus on est de fous, plus on rit. Bien sûr, toujours en respectant les distances, les règles, la réglementation, parce que je pense que y a toujours quelque chose dans l'air. Hein, je vous l'ai dit, hein, mais le mois de l'année 2021, il y a beaucoup de planètes en Verseau, je l'ai déjà dit, la tornade, c'est l'opposé du lion, donc il faut faire vraiment attention, tout ce qui est relationnel. C'est vraiment le relationnel qui est très important et on doit, enfin pas on doit, il y a quelque chose dans la manière d'entretenir des relations qui ne peut plus fonctionner comme avant, voyez? C'est cette notion de distance, cette bonne distance. Vous vous rappelez la théorie des porc-épics, c'est ce qu'on apprend. C'est comment moi je peux communiquer avec vous et à un moment donné dire stop, arrête, tais-toi, tu parles trop. Et vous communiquez avec moi même si on ne se parle pas, je vous sens derrière, je vous capte, de dire oh là là, là on en a marre de l'astrologue et de ces histoires, là on l'aime bien, là tiens il a changé de tête, tiens il a fait couper ses cheveux, tiens il est assis, c'est étonnant, il y a des hortensias derrière lui. Mais pas trop, voyez, juste ce qu'il faut en juste proportion. Et je pense qu'on va encore avoir du mal, parce que Mars en bélier, justement, provoque des tensions. Ce qu'il va y avoir dans l'air en 2021 provoque. Et en fait, le problème, ce n'est pas ce qu'il y a forcément dans l'air du temps, c'est ce qu'on déclenche les uns les autres. Et c'est justement la raison pour laquelle je pense qu'on a créé Internet, c'est-à-dire que ces fils qui nous unissent les uns aux autres, ils peuvent être électrifiés. Et comment faire en sorte que ces fils soient des fils qui nous relient, comme le fil d'Ariane, comme Ariane qui reliait Thésée, et qui était relié à Thésée, qui lui a permis de sortir du labyrinthe, et après qu'il ait vaincu le Minotaure. C'est la même chose entre nous. Ce sont ces liens-là. Voilà. Et comme le mot lien implique toujours une notion affective, c'est cet affectif qui, je pense, bousille le monde. C'est parce que c'est un affectif qui est placé toujours dans la case orgueil, susceptibilité, amour-propre, ego, voilà. Et tant que ce sera comme ça, qu'est-ce qu'il a lui? Voilà. Ce sera toujours comme ça. On a Saturne donc qui est parti, qui a quitté le Verseau pour revenir en Capricorne. Donc vous avez la paix. C'est vraiment, il y a une notion aussi par rapport au temps qui s'allège. Il y a quelque chose, vous allez sentir quand même que vous allez peut-être vous sentir moins dans l'urgence. Par rapport aussi à ce déconfinement. Par exemple, vous avez pu peut-être vivre à millions une sorte d'enfermement. Mais un enfermement qui était, comment dire, avec une règle du jeu qui était fixée. C'est-à-dire qu'on devait rester enfermé. Et puis après, il y a eu le déconfinement, donc on sort, mais avec une règle du jeu qui changeait, peut-être souvent,
Et donc on ne savait plus, peut-être que vous-même, vous n'avez plus su quelle était réellement la règle du jeu. Je ne parle pas seulement au niveau de l'État, etc., mais dans le travail, par exemple. Vous avez peut-être travaillé beaucoup pendant le confinement en C'était pas du télétravail puisque c'était du non-stop. Ah là, pardon. Mais après, vous avez justement, une fois que vous avez repris un peu comme ça, mis le nez dehors, peut-être que ça a été difficile de trouver vos marques. Et justement, cette période-là estivale, juillet, août, surtout la fin juillet, avec l'arrivée de mars, pardon, je vous rappelle plus tard, eh bien, va vous aider à reprendre vos marques, mais surtout parce que c'est peut-être vous qui allez définir la règle du jeu, vos règles du jeu. Et sans forcément établir de rapport de force, mais par l'action, par la programmation de vos activités, de vos projets. Vous voyez, ça va être un peu un emploi du temps différent qui va vous convenir. Et donc ça va vous soulager et soulager aussi les relations que vous allez entretenir avec votre entourage. Voilà, cher Lion, donc c'est un bon mois de juillet pour vous. Ça me fait plaisir d'annoncer ça parce que franchement, je ne sais pas si vous l'avez senti, moi je l'ai vu par rapport à des amis autour de moi. Certains amis me disaient vivement que ce n'est pas possible, ces planètes en Verseau là qui nous assaillent, on a l'impression que c'est notre faute, on culpabilise, on ne sait pas si on a fait les bons choix, pris les bonnes décisions, tout est lourd, pesant. Et là, il y a une sorte de bouffée d'oxygène, vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire aussi changer d'air, voyez. Mais franchement, regardez, faites attention toujours, voilà. Je ne veux pas être alarmiste, etc., jouer les Cassandres. Mais moi j'ai toujours dit, on va aller de l'avant en oubliant qu'il est derrière, hein, Maurice. Voilà, donc je vous remercie de votre fidélité à Fabio la Voyance. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Et si vous voulez découvrir vos affinités. Entendez les tourterelles? Ça roucoule, c'est l'été justement. Vous allez roucouler. Eh bien vous cliquez sur le lien en description qui est à votre disposition. Roucoulez, voilà, à volonté, à votre gré. Aimez qui vous voulez, comme vous voulez, et qu'on vous fiche la paix quand vous aimez qui vous voulez, comme vous voulez. Parce que personne n'a le droit de vous dire comment aimer qui vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. À bientôt. Ciao.